Environ 200 milliards de rands, soit 13,5 milliards de dollars d'investissement, sont annoncés en Afrique du Sud. Réunis sous forme d'engagement, ce fonds sera injecté dans le pays au cours des 5 prochaines années. Plusieurs secteurs d'activité seront impactés. En effet, les engagements annoncés concernent le développement d'un nouveau modèle de voiture hybride dans le pays, la fabrication de papier, des programmes d'incitation à la participation des Sud-Africains noirs à l'industrie automobile et des projets de développement de nouvelles capacités de production chez les détaillants de vêtements. Tout ceci s'inscrit dans le cadre du programme d'action du président Cyril Ramaphosa visant à attirer plus de 100 milliards de dollars d'investissement dans le pays d'ici 2023. Cet investissement vise à résorber le chômage dont le taux frôle les 30% et à relancer une croissance économique affaiblie par les nombreuses contraintes budgétaires auxquelles fait face l'État sud-africain. Pour Cyril Ramaphosa, les investissements annoncés vont considérablement remédier à la faiblesse de la croissance économique du pays. C'est aussi, selon le président sud-africain, le signe que les investisseurs considèrent toujours l'Afrique du Sud comme un pays qui a beaucoup à offrir dans un contexte où, depuis 2018, plus de 16 milliards de dollars d'investissement ont déjà été engagés. La croissance de l'activité économique a légèrement ralenti au Cameroun au deuxième trimestre de 2019. Cette croissance se situe à 4,2% du produit intérieur brut, selon l'Institut national de la statistique qui a analysé les comptes nationaux du pays. Le taux annoncé est légèrement en baisse comparativement aux 4,4% enregistrés sur la même période en 2018. Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance du pays avec une contribution de 2,7 points. Il est suivi du secteur secondaire qui a contribué pour 1,1 point et du secteur primaire qui n'a fourni que 0,4 points de croissance. Ce secteur demeure cependant vigoureux. Sa performance est soutenue par l'agriculture industrielle et d'exportation et dans une moindre mesure par l'agriculture vivrière avec une maîtrise des prix des produits vivriers. Quant au secteur secondaire, il poursuit son dynamisme acquis depuis le début de l'année 2018 à travers les bonnes performances enregistrées dans toutes ses branches d'activité. Les industries extractives, notamment l'extraction des hydrocarbures portées par la production du gaz naturel, enregistrent une contribution de 0,2 points. S'agissant de la demande, la croissance de produits intérieurs bruts est essentiellement soutenue par la consommation finale et la composante privée de l'investissement. Financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet de développement de l'élevage est une initiative du gouvernement camerounais. Il vise notamment à doper la productivité du secteur de l'élevage dans le pays. C'est dans cette optique que ce projet a mis à la disposition des aviculteurs, apiculteurs, aquaculteurs et autres éleveurs de bovins et caprins de la région de l'ouest du Cameroun un financement d'un montant de 622 millions de francs CFA, lequel financement devait principalement soulager la peine des aviculteurs de la région de l'ouest du pays. En effet, il y a quelques mois, ces derniers ont dû faire face à une épizootie de la grippe aviaire ayant sévi dans cette région, qui est le premier bassin avicole du Cameroun. Elle contrôle environ 80% de cette activité dans le pays, selon les estimations officielles. Prévu du 20 au 22 février 2020, le premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son annonce intervient après une table ronde des bailleurs de Dubaï en vue du financement de la stratégie de développement touristique 2018-2025 de la Côte d'Ivoire. Le forum de février sera organisé sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Il est motivé par le succès rencontré par cette table ronde de Dubaï qui a permis d'obtenir
2500 milliards de francs CFA de promesses d'investissement direct étrangers dans le secteur touristique ivoirien. L'objectif visé est d'attirer plus d'investisseurs et stimuler les investissements touristiques en Afrique dans un contexte où, selon le rapport 2018 de World Travel and Tourism Council, le secteur du tourisme en Afrique a généré des revenus estimés à 194,2 milliards de dollars en 2018, ce qui correspond à une contribution à hauteur de 10,4% du produit intérieur brut total du continent. Le secteur emploie environ 24,3 millions de personnes. En atteignant les 111 400 milliards de dollars au terme du deuxième trimestre 2019, la dette des pays émergents a battu un nouveau record. Elle représente désormais 220% du produit intérieur brut cumulé de ces pays. Selon l'Institute of International Finance, la Chine, qui est toujours classée dans la catégorie des économies émergentes, compte pour une part importante de cette dette. En Afrique, le cas du Ghana et celui du Kenya inquiètent, car leur dette continue de progresser et a dépassé les 60% du produit intérieur brut. Si au Kenya, le gouvernement a changé le mode de calcul de la soutenabilité de sa dette et a fixé un montant seuil à ne pas dépasser, au Ghana, les autorités prévoient d'emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs internationaux en 2020. Quant à l'Égypte, il demeure le pays émergent d'Afrique où le poids de la dette du gouvernement sur le produit intérieur brut est plus élevé. Cette dette était de 88% à la fin du premier semestre 2019, mais en baisse comparativement à celle de la même période en 2018. Pour sa part, l'Afrique du Sud, bien qu'en grande difficulté continue, d'avoir une dette publique maîtrisée dont une part importante est libellée en monnaie locale. Globalement, la dette mondiale est en voie de battre un nouveau record à la fin de cette année 2019 et elle pourrait atteindre les 255 milliards de dollars. L'Afrique, qui est très souvent blâmée pour sa dette, est celle dont le stock est le plus faible. Le projet de recensement général de l'agriculture lancé au Gabon permettra au pays de trouver des solutions pour atténuer sa dépendance alimentaire et agricole et diversifier l'économie à travers la mise en valeur du potentiel agricole. Globalement, il s'agit ici d'identifier la structure des exploitations agricoles de type traditionnel et moderne sur le territoire gabonais. La première phase de l'opération concerne l'administration et sera matérialisée par des collectes de données. Des questionnaires sont à cet effet conçus pour le dénombrement de 4 modules centraux, à savoir les ménages ruraux et urbains, les communautaires, les exploitations modernes et les ménages agricoles. Cette première phase vise également à fournir une base de sondage indispensable à la mise en place du système permanent intégré des statistiques agricoles. En ce qui concerne la deuxième phase, elle s'étale de 2020 à 2022 et prévoit la réalisation des différentes enquêtes du module complémentaire et des modules thématiques. Au cours de cette phase, des données conjoncturelles sur des variables telles que les productions et les superficies des exploitations seront collectées. Dans la mise en œuvre du projet, le Gabon bénéficie d'un appui de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation. Ces deux viendront en appui à la coordination du projet en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données. Leur apport est aussi attendu dans la formulation et la mise en œuvre d'une stratégie de communication d'envergure nationale en soutien aux activités du recensement général de l'agriculture. La nouvelle politique d'investissement lancée par les autorités kenyanes vise à booster le flux d'investissements directs étrangers captés par le pays. Dénommée Kenya Investment Policy, cette nouvelle politique sera axée sur 7 principes fondamentaux, à savoir l'ouverture de la transparence, l'inclusion, le développement durable, la diversification économique, l'autonomisation nationale, l'intégration mondiale et la primauté de l'investisseur. La nouvelle politique d'investissement du Kenya
devrait aussi optimiser la promotion, la facilitation et la gestion des investissements dans le cadre du programme gouvernemental visant à faire du pays une nation émergente d'ici 2030. L'objectif ultime est de faire du Kenya une destination d'investissement de premier plan et un leader mondial en matière d'attraction et de rétention des investissements. Elle s'inspire du programme Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta qui veut accélérer le développement de son pays en mettant l'accent sur l'agriculture, la santé, l'accès au logement et l'industrie manufacturière. D'ici 2030, elle devrait permettre au Kenya d'augmenter son niveau d'investissement public et privé à au moins 32% du produit intérieur brut. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie globale pourraient advenir plus tôt et être plus importantes que les prévisions actuelles. C'est ce que révèle Oxford Economics dans son étude comparative des différentes prévisions scientifiques et documentations disponibles sur le coût économique du réchauffement climatique. Selon ce rapport, l'absence d'efforts significatifs pour réduire la courbe des émissions pourrait conduire à un réchauffement de 2 degrés Celsius d'ici à 2050, diminuant le produit intérieur brut mondial de 2,5 voire 7,5%. Les régions affectées par cette perte de performance économique seront l'Afrique et l'Asie. À terme, la température pourrait monter à 4 degrés Celsius en 2100, affectant le PIB global de 30%. À en croire Oxford Economics, les récents rapports scientifiques prouvent que de profondes altérations sont déjà causées par le phénomène. Il s'agit entre autres de sécheresses prolongées et d'événements climatiques extrêmes qui affectent l'activité économique. Oxford Economics estime que, même si, sur un horizon de 10 ans, les coûts ne semblent pas assez significatifs pour affecter les prévisions, les effets sont assez importants pour être pris en compte dans les prévisions économiques à court terme pour la première moitié de ce siècle. Adopté par l'Union européenne en septembre 2017, le plan d'investissement extérieur est doté d'une cagnotte de 4,1 milliards d'euros fournie par le Fonds européen pour le développement durable. Il vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ODD en favorisant la croissance inclusive et la création d'emplois d'une part et en apportant des réponses à la cruciale problématique de la migration irrégulière d'autre part. Le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne fournit par ailleurs une assistance technique à la préparation des projets d'investissement et mène divers types d'actions pour contribuer à lever les freins à l'investissement privé, notamment l'octroi des crédits lents aux petites entreprises. Depuis son lancement, ce plan a été implémenté dans plusieurs pays, dont le Maroc et la Tunisie. Les petites et moyennes entreprises du Sénégal pourront également désormais en bénéficier, notamment celles qui, selon l'Union européenne, évoluent sur les créneaux difficilement accessibles pour le secteur privé, mais primordiaux pour le développement durable. Les secteurs retenus sont ceux des énergies renouvelables, de l'industrie agroalimentaire et des infrastructures urbaines.